Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour à toutes et tous, je suis Sam et bienvenue dans la présentation de Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. Depuis le 30 mars 2021, ça fait 5 mois consécutifs que les cinémas sont fermés. 5 mois que nous sommes réduits à consommer un essentiel dont la culture ne fait visiblement toujours pas partie. 5 mois que nous ne pouvons bénéficier de ces 1h30, 2h dans nos salles obscures préférées, téléphones éteints, déconnectés de ce monde de fous. Et c'est donc pour compenser notre manque de cinéma et plus généralement de culture, en attendant que notre chère Roselyne donne un petit peu plus d'espoir quant à la réouverture des salles, que nous avons décidé, nous, spectatrices et spectateurs vingtenaires, de nous rabattre sur nos souvenirs de ce truc que l'on appelait un film au cinéma. Au travers de différents coups de cœur cinématographiques totalement subjectifs, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le cinéma qui nous a touchés, non pas malheureusement sur un grand écran, mais au moins sur votre ordinateur ou au mieux sur votre télévision chez vous. C'est ainsi que jusqu'au mois de juillet, nous essaierons de parcourir différents thèmes à différentes époques et essaierons par-dessus tout de respecter notre mission première, celle de vous donner envie de voir, de revoir et d'aller voir dès qu'on pourra des films au cinéma. Vous pouvez aussi bien évidemment nous suggérer vos envies et vos coups de cœur sur les réseaux sociaux, mais d'abord je vous laisse écouter ce tout premier épisode présenté par Ambre qui portera sur le film Portrait de la jeune fille en feu réalisé par Céline Sciamma. Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sorti en mai 2019, Le Portrait de la jeune fille en feu. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. En 1770, Marianne doit peindre le tableau de mariage d'Héloïse sans qu'elle le sache puisqu'elle refuse le mariage. La première chose que j'ai pensé de ce film est qu'il se distingue des autres par le fait qu'il est construit comme un tableau. En effet, chaque plan semble avoir été construit comme un tableau animé. La tension dramaturgique est autour du regard. Lors d'une séance de peinture, Héloïse rappelle à Marianne qu'elles sont à la même place. Elle l'invite à la rejoindre et lui fait réaliser que si le peintre regarde son modèle, celui-ci fait de même. Lors d'une promenade, leur nez et leur bouche sont cachés, l'attention est portée uniquement sur leurs yeux. L'intensité du regard est amplifiée par le fait que Marianne doit peindre Héloïse sans qu'elle le sache, uniquement avec le souvenir des regards qu'elle lui aura jetés. Le souvenir occupe ainsi une place importante. Au-delà de l'avancée du tableau au fil du film, c'est aussi la construction du souvenir de cette passion qui laisse une trace éternelle. Le mythe d'Orphée traverse le film. Selon Héloïse, Orphée aurait choisi le souvenir d'Eurydice en se retournant. C'est donc le choix du poète ou plutôt du peintre que Marianne fait. Si l'on s'intéresse aux couleurs, on remarque que les robes rouges et vertes d'Héloïse et Marianne rappellent les habits d'Orphée et d'Eurydice dans le tableau d'Edward John Poynter. Dans une des scènes, Marianne, après réflexion, se retourne et voit une image d'Héloïse en robe blanche, tel un tableau animé rappelant un spectre. La musique est très peu présente dans cette production. La scène finale est un extrait de L'été de Vivaldi, c'est une séquence très émouvante. Adèle Haenel, qui joue Héloïse par la qualité de son jeu, nous communique ses émotions. J'ai ressenti la moindre sensation portée par la musique qu'Héloïse pouvait éprouver face à la perte d'un amour. Elle ne m'a pas vue. Céline Sciamma, dans une interview, évoque l'enjeu de mise en scène. Il faut selon elle regarder les femmes comme des sujets et non comme des objets. Pour cela, le film ne prend pas le temps de montrer le cadre de la domination. La domination de classe, par exemple, n'apparaît pas. La servante n'est pas un rôle accessoire de la fiction. Il y a une entraide entre les personnages féminins. Le portrait de la jeune fille en feu dépeint une échappée de ces personnages égaux dans un monde de contraintes. Céline Sciamma souhaitait également rendre hommage aux nombreuses peintres du XVIIIe siècle. Le portrait de la jeune fille en feu dresse le tableau d'un souvenir qui nous bouleverse. À l'image de la peinture qui reste, seul témoin du passé, ce film laissera une empreinte à ceux qui ont eu la chance de le voir.
Merci d'avoir écouté Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de RSU. C'était Ambre au micro, Juliette à la régie, Sam au montage.